Salut, alors aujourd'hui, je vais t'apprendre comment te tenir responsable de tes œuvres, de tes objectifs, et comment te tenir responsable et pouvoir continuer des habitudes que tu mets en place tous les jours pendant beaucoup de jours en fait. Tu vois, c'est l'habitude, c'est le but en fait. Voilà, jure. Donc, alors pour commencer, moi, je m'appelle Mathéo, j'ai 19 ans, ça fait 2 ans que je suis dans le développement personnel. Euh, 2 ans que je mets en place de nouvelles habitudes comme la méditation, oui, effectivement, la méditation, ou alors aller à la salle de faire du sport, étudier, lire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, c'est marqué ici, faire du sport, étudier, lire, et faire des vidéos, tiens. Ouais, voilà. En ce moment, c'est ce que je traque, et je vais te montrer une technique qui te permet en fait de te rendre responsable de toi-même et comment dire, de facilement pouvoir continuer les bonnes habitudes que tu as envie de prendre, de facilement pouvoir les continuer, comme par exemple manger sain le matin, etc. Voilà, c'est une technique que j'ai appris dans le livre suivant qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. C'est un très bon livre d'ailleurs que je recommande à lire. Il se lit très facilement et puis je trouve que l'écriture est très, comment dire, très claire, très simple. Il va droit au but et donc voilà, je recommande vraiment ce livre pour les gens qui sont plus intéressés par le sujet. Voilà, je vous montre la petite tactique. Alors c'est tout simple, hein, c'est tout con. C'est ce qui s'appelle en anglais un habit tracker. Donc en gros, je t'explique. C'est comme ça c'est le mien de ce mois-ci, tu vois. Enfin de ce mois-ci jusqu'au 11, tu vois. Et donc en gros, en haut, tu as les habitudes que tu veux prendre. Donc moi, par exemple, c'est méditation, gratitude journaling. Alors gratitude journaling, je vais en faire une vidéo. Mais c'est basiquement d'écrire sur ton journal, je suis reconnaissant pour ça, je suis reconnaissant pour ça et ça. Et quand tu fais ça tous les matins, tous les jours, et ben, ça va faire que dans ta journée, tu vas être beaucoup plus reconnaissant pour les choses au milieu de la journée, etc. Enfin bref, c'est quelque chose qui te rend beaucoup plus heureux. Ensuite, j'ai vidéo. Ensuite, j'ai kanji, donc études. Ensuite, j'ai lire. Alors, lire, je te raconte pourquoi c'est niqué comme ça, c'est barré, il y a marqué One Chapter et Read. Parce qu'au départ, je me suis dit, allez, pour faire un. Pour traquer correctement cette variable-là de la lecture, je me dis, bah, on va faire lire un chapitre. Mais en fait, lire un chapitre, ça dépend beaucoup des livres en fait. Tant les chapitres ils sont courts, tant les chapitres ils sont très très longs, et ça fait qu'en fait, bah, tu sais, moi je lis un livre que quand je suis intéressé, et donc si au milieu du chapitre qui est super long, tu te désintéresses, ça fait que tu coches pas cette case de la journée, ça fait un peu chier, du coup j'ai changé one chapter par read, parce que c'est beaucoup plus simple, et en fait, l'objectif de ce habit tracker là, c'est pas de te mettre une race, c'est de t'encourager, donc c'est pour ça que tu fais ça au plus facile possible. Si tu veux faire la lecture, je recommande vivement de faire juste lire, parce que comme ça tu vas cacher un maximum de cases, et le plus de cases que tu coches, le plus ça devient une motivation pour pas arrêter. Regarde, tu vois là par exemple les kanji, j'ai un truc que j'ai pas bien continué, j'ai pas coché beaucoup de cases. Et regarde, tu vois que là j'ai 3 jours sans le faire, 2 jours, et là ça fait le troisième jour que je l'ai pas fait, tu vois ce que je veux dire? Pareil pour le sport, là j'ai été mauvais. Au départ j'ai voulu faire cold approach, mais finalement je suis pas encore à ce niveau-là. Donc j'ai opté pour sport. Et tu vois, regarde, j'ai fait sport le 27. Après, j'ai skippé, je l'ai refait. Après, tu vois, donc c'est pour ça que c'est très important de garder voilà, euh, plein de cases checkées parce que c'est pas tant le fait de savoir si tu l'as fait ou pas, c'est le fait de pouvoir t'encourager à le faire, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu gardes un maximum de cases checkées possible, tu fais ça le plus facile possible et tu vas voir que ça va vraiment changer ta vie parce que finalement, quand on pense au développement personnel, qu'est-ce que c'est le développement personnel? Le développement personnel, c'est de partir d'un point A d'une personnalité, d'une vision de soi-même qui est A, d'une identité A, à une identité B. Tu vois ce que je veux dire? Une identité A de loser ou de personne qui est pas satisfaite de sa vie à une identité B qui est une personne qui se bouge le cul, qui les délivre et que chaque jour, quoi qu'il œuvre pour s'améliorer. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, comment est-ce que tu passes de cette personnalité A loser à personnalité B dans le développement personnel, et bah, c'est avec les habitudes, c'est avec les comportements. Quand tu changes ton comportement, ta vision de te voir toi-même te change. C'est ce que je veux dire? Genre, imagine que voilà, tu te mastiques l'asticot au moins 4 fois par semaine, tu vois. Tu vas avoir cette image de toi d'une personne qui se mastique l'asticot, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vas aller aborder une meuf que t'aimes bien ou ta crush et que tu vas lui dire que tu l'aimes bien, tu vas pas arrêter de penser, te dire que ouais, mais moi je suis une personne qui me mastique l'asticot, et que du coup, voilà, t'as moins de confiance en soi. Par contre, si tu ne fais pas ça, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? T'auras pas l'identité d'un mec qui se mastique l'asticot, tu sais ce que je veux dire? Et donc, tu auras beaucoup plus de confiance en toi, tu sais ce que je veux dire? Et même, bon, je parle de meufs, mais
franchement, quand tu te mastiques enfin, bref, ça devient trop drôle à dire. Mais voilà, je veux dire que t'as beaucoup plus confiance en toi en général dans la société, même pour, bah, entre potes, etc. Même quand t'es dans un resto, etc. Genre, t'as beaucoup moins la honte de toi-même, en fait. Tu vois, t'es fier de toi. Genre, t'as une estime de toi, t'as un amour propre, tu sais ce que je veux dire? Donc oui, le développement personnel, c'est pas seulement faire des choses bien, c'est arrêter les choses mauvaises, tu vois ce que je veux dire? Donc, se mastiquer l'asticot, tu m'arrêtes ça tout de suite. Euh, Putain, ce mot est trop drôle. Mais enfin bref. Tiens, regarde. J'ai essayé de faire des crêpes pour la première fois dans ma vie. Alors j'en ai réussi deux ou trois, mais je les ai mangées directement, du coup elles y sont plus. Voilà, là c'est ce qui reste. C'est les crêpes que j'ai pas réussi à bien faire. Je sais pas quoi en faire. Tiens, regarde. Regarde-moi ça, frère. J'arrive pas à croire. Mais écoute, hein, franchement. Et puis franchement, je trouve que j'ai. Franchement, je trouve que pour une première fois, c'est pas mal. Et en plus, j'avais même pas de poils pour les crêpes. Alors j'ai pris un truc grand. Enfin bref. Bref de discussion, j'espère que cette courte vidéo va t'apporter de la valeur. Wow, trop de ouf, mec. Et arrête de te mastiquer le stick. Enfin bref, bisous. Mouah. Ouh.